Les premières images de ce qui semble être la prochaine transformation probable de Windows Phone 8 ont été révélées. Nous vous montrerons tout de suite ce qui est de nouveau. Un tweet de Reddit posté aujourd'hui, le 8 juin 2013, raconte l'histoire d'un utilisateur qui a acheté un Nokia Lumia 920 sur eBay. Et cet utilisateur a découvert qu'il était en fait en possession d'un appareil qui semblerait avoir appartenu à un ingénieur de Microsoft. Alors cet utilisateur a dit qu'il a vu quelque chose d'assez étonnant pour un Windows Phone 8 qui n'est pas normal. Et il a réalisé plusieurs captures d'écran qu'il nous a envoyées. Alors, dans ces écrans, dans ces captures d'écran qu'il nous a fait et qu'il nous a envoyé, nous voyons notamment le design du calendrier qui est un peu différent, hein, puisqu'on a une vue par semaine. On voit également une possibilité d'organiser les applications, pas non plus uniquement sur les noms, mais également par la fréquence d'utilisation, comme vous pouvez voir là, hein, by frequency and by name. Et également, c'est la chose la plus intéressante, un centre de notification propre à Microsoft. Ici, nous voyons qu'il parle de battery screen et de Beacon-it. Donc voilà. D'ailleurs, il nous a fait une photo de son écran de démarrage, hein. D'ailleurs, la vue du calendrier a pas mal changé, il semblerait. Alors, on peut pas être sûr à 100% des informations ici que nous avons, mais la quantité des captures d'écran qui nous ont été fournies, ainsi que la présence de ce qui semble être des applications internes en développement, comme par exemple ici un système de test pour l'application Wallet, donc portefeuille en français. Ou alors ici des programmes tels que Zscape, Zstorage Toolbox, Zupdate, ZMarbleMaze, ZM Web Browser Action Camera, etc. Euh, Ça nous prouve quand même que ça pourrait être assez réel. Donc en fait, bon, on peut pas être sûr à 100%, mais n'empêche, ça reste assez crédible. Alors, bon, dans toutes ces nouvelles fonctionnalités et les modifications, les choses à noter, c'est donc un centre de notification, la capacité de fermer les applications directement à partir de la fenêtre du multitâche par un petit logo ici X, quelque chose qui a été demandé par les utilisateurs depuis longtemps, hein. Un tri des applications par fréquence ou par nom, une nouvelle interface pour le calendrier, comme on peut voir là, ou également ici, là, hein, il y a aussi un changement de l'interface, mais aussi le DataSense qui semble être enfin disponible pour tout le monde. Vous voyez bien ici la preuve que c'est bien DataSense. Alors, bon, l'analyse initiale qu'on peut se dire à propos de ça, c'est que c'est sûrement une version en développement, mais de premier stade. Donc, voilà, tout ce qu'on peut remarquer au vif comme un centre de notification qui est lancé par un système de carreaux distincts, comme ici par exemple, hein, on voit que c'est intégré dans le système de calendrier, bien voilà. Enfin voilà, c'est ici le logo pour le centre de notification, désolé pour l'erreur. En fait, on dirait que c'est une sorte de petit box avec trois lignes et une petite étoile, enfin, sur le côté droit supérieur. Vous allez voir ça au travers des images que je mettrai. Et en fait, on peut
quand même se dire que, bon, ici, ce qui est montré, c'est certainement pas une production finale du système d'exploitation. Ce n'est certainement pas prêt. Mais on peut quand même s'attendre à ce que, voilà, il y ait quelques différences par rapport à ces images-là. Il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont être intégrées, ou peut-être que ça va être mis de manière différente. Et puis, le produit n'est toujours pas fini, donc voilà, c'est tout ce qu'on peut se dire. Maintenant, voilà, cette histoire est assez étonnante parce que on dirait que, bon, Microsoft semble lâcher un peu plus de lest et souhaite lâcher un petit peu plus son contrôle par rapport au système de retour qu'il y a sur les Windows Phone des ingénieurs de Microsoft. Et enfin, toutes ces nouvelles informations, bah, ça nous avertit quand même de pas mal de nouveautés. Également, quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ont également rajouté Battery Sense. Quelque chose d'assez bizarre, ça n'a pas cité, enfin ça n'a pas été cité auparavant, mais il semblerait que Battery Sense s'intègre au système vocal du téléphone pour que l'on puisse demander l'état de la batterie en direct et qu'il nous affiche en détail le pourcentage restant de la batterie sur notre écran de verrouillage, comme ce qui est proposé par différentes autres applications euh, sur Windows Phone 8 en ce moment même. Maintenant, c'est vrai, toutes ces informations qu'on vous a citées, bah, ça vient quand même d'une source de confiance. Ça a été confirmé que c'était... Enfin, ça a été confirmé par Microsoft comme en cours de construction. Pour la prochaine version du système d'exploitation du système mobile de Microsoft, mais ils ont également avoué que les versions ultérieures euh, du Windows Phone 8 en version développeur n'a plus le centre de notification. C'est assez étrange, puis c'est quand même quelque chose qui est énormément demandé. Bon, également, ce qu'on a pu apprendre, c'est que avant que ce centre de notification disparaisse totalement, ils ont modifié enfin, de temps en temps le design. Ils ont même à la fin carrément intégré le centre de notification dans le hub People du système de Windows Phone. Donc c'est le centre des contacts. Mais bon, qu'est-ce que ça va signifier à long terme? Ça, on ne sait pas. C'est juste Microsoft qui tente de faire des expériences avec différents ensembles de programmes qu'ils essaient d'ajouter dedans. Certains peuvent ou ne peuvent pas être rendus dans la construction finale à tous les utilisateurs. Mais bon, voilà. Également, enfin, ce qu'on peut également se dire, c'est que bon, ces captures d'écran qu'on a reçues, ben, s'ils sont exacts, on a vérifié par Photoshop, il n'y a aucun trucage, ils proviennent directement d'un Nokia Lumia 920, mais bon, ce ne sont seulement que des instantanés d'un processus de développement. Donc voilà, les sources viennent de Reddit, et nous les avons reçus par l'intermédiaire de Diverge et également de Windows Phone Central. Voilà. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles et n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à ma chaîne ou même à mettre un pouce vert à cette vidéo si vous avez bien aimé cette information. Merci beaucoup à vous.